L'explication de la salutation angélique par saint Thomas d'Aquin. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Cette salutation contient 3 parties. L'ange a composé la première qui est celle-ci. Je vous salue pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. La seconde est l'œuvre d'Élisabeth, mère de Jean-Baptiste. Elle est renfermée dans ces paroles. Bénis le fruit de vos entrailles. L'Église a ajouté la troisième, qui ne contient que ce mot Marie. L'ange n'a pas dit en effet « Je vous salue, Marie », mais « Je vous salue, pleine de grâce », en grec « kecharitomene », comme nous allons le prouver par son interprétation. Il faut donc savoir, pour ce qui est de la première partie, qu'anciennement l'apparition des anges aux hommes était une chose très importante. Les hommes aussi tenaient pour un honneur souverain de les révérer. C'est pourquoi il est écrit à la louange d'Abraham qu'il a donné aux anges l'hospitalité et qu'il leur a fait la révérence. Mais qu'un ange fît la révérence à un homme, c'est une chose inouïe, avant qu'il eût salué la bienheureuse Vierge en lui disant « Je vous salue ». La raison pour laquelle, dans l'Antiquité, l'ange ne révérait pas l'homme et que celui-ci révérait l'ange, c'est parce que l'ange était plus grand que l'homme, et cela sous 3 rapports. Il lui était premièrement supérieur en dignité, et ce qui le prouve, c'est que de sa nature, l'ange est spirituel. Il est écrit au psaume 130, « Il a fait ses anges des esprits », etc. Pour l'homme, lui, il est d'une nature corruptible, c'est ce qui faisait dire à Abraham « Je parlerai au Seigneur, moi qui suis cendre et poussière ». Il ne convenait donc pas que la créature spirituelle et incorruptible révérât la créature corruptible, c'est-à-dire l'homme. Il lui était secondement supérieur par les rapports plus immédiats qu'il a avec Dieu. L'ange, en effet, est le familier du Très-Haut. Il est comme son assistant. Le prophète Daniel dit au chapitre 7, « 1 million d'anges le servaient et 1000 millions assistaient devant lui. » Mais l'homme est comme étranger, comme exilé loin de Dieu par le péché. Il est écrit au psaume 54, « Fuyant, je me suis éloigné. » Il convient donc à l'homme de révérer l'ange comme plus proche et plus familier du roi. Il lui était supérieur, troisièmement, par la plénitude de la splendeur de la grâce divine. Les anges, en effet, participent pleinement à la lumière divine. Job dit, au chapitre 25, « Le nombre de ses soldats est-il connu, et sur lequel ne se lèvera pas sa lumière ?» Et c'est ce qui fait qu'il apparaît toujours lumineux. Mais pour les hommes, bien qu'ils aient quelque part à la lumière de la grâce, cette lumière cependant est petite, et ils sont comme dans l'obscurité. Il ne convenait donc pas que l'ange révérât l'homme jusqu'à ce qu'il se fût trouvé dans la nature humaine quelqu'un qui sur ces 3 points fût supérieur à l'ange, et cette créature, ce fut la bienheureuse Vierge. Et c'est pour montrer qu'en ces 3 points, elle lui était supérieure, qu'il voulut la révérer, ce qui lui fit dire « Je vous salue ». De là, la bienheureuse Vierge a surpassé les anges en ces 3 choses. Et d'abord par la plénitude de la grâce, qui est plus grande dans la bienheureuse Vierge que dans lequel que ce soit des anges. Et c'est pour l'insinuer que l'ange lui a fait la révérence, disant pleine de grâce, comme s'il disait « Je vous révère, parce que vous l'emportez sur moi,
par la plénitude de la grâce. La bienheureuse Vierge est pleine de grâce quant à trois choses. Premièrement, quant à l'âme, dans laquelle elle eut la plénitude de la grâce. Dieu, de fait, donne la grâce pour deux choses, à savoir pour faire le bien et pour éviter le mal. Et pour ce qui est de ces deux choses, la bienheureuse Vierge eut la grâce la plus parfaite. Après Jésus-Christ, elle évita le péché d'une manière plus parfaite que nul autre saint. Le péché, en effet, est ou originel, et elle fut pure dès le sein de sa mère, ou mortelle ou vénielle, et elle fut exempte de ceci. C'est pourquoi il est écrit au Cantique des Cantiques, chapitre 4, « Vous êtes toute belle, ma bien-aimée, il n'y a pas en vous de souillure. » Et saint Augustin dit dans son livre de la nature et de la grâce, « Si, excepté la Sainte Vierge Marie, on interrogeait tous les saints et saintes qui ont vécu ici-bas, s'ils ont été sans péché, ils s'écrieraient d'une voix unanime, « Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. » Exceptez donc, dis-je, cette Sainte Vierge de laquelle, pour l'honneur du Seigneur, quand il s'agit du péché, je ne veux nullement parler. Fin de citation de saint Augustin. Nous savons qu'il lui a été donné plus de grâce pour vaincre le péché sous quelque forme qu'il se présenta. Elle a mérité de concevoir et d'enfanter celui qui, comme il est constant, ne fut souillé d'aucun péché. Mais Jésus-Christ l'a emporté sur la bienheureuse Vierge en ce qu'il a été conçu et qu'il est né sans le péché originel. Pour la bienheureuse Vierge, elle a été conçue dans le péché originel, mais elle n'est pas née en lui. Saint Thomas parle bien sûr avant la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, qui était à son époque une question théologique ouverte et disputée. La bienheureuse Vierge pratiqua même toutes les vertus d'une manière parfaite. Pour les autres saints, ils en pratiquèrent quelques-unes d'une manière plus spéciale. L'un pratiqua surtout l'humilité, l'autre la chasteté, un autre la miséricorde. C'est ce qui les fait donner comme les modèles de vertus particulières. Ainsi, le bienheureux Nicolas est un modèle de miséricorde, etc. Mais la bienheureuse Vierge, elle, est le modèle de toutes les vertus, parce qu'en elle vous trouverez un modèle d'humilité.